Hello les amis, alors aujourd'hui je reviens avec un petit sujet qui n'est pas habituel sur ma chaîne YouTube puisque d'habitude je vous parle de cosmétiques naturels etc. Alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter mon chiot Simba que j'ai adopté il y a quelques semaines. Donc je vous avais posté une photo sur Instagram et j'ai eu plein de questions dessus. Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo puisque vous allez être amené à le voir dans mes prochaines vidéos. Autant vous le présenter directement. De toute façon je suis beaucoup trop fan de ce chien pour ne pas vous le présenter. Donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé quand je l'ai adopté, etc. Donc c'est parti. Alors, donc Simba c'est un chiot de 2 mois et demi. Il va bientôt avoir 3 mois. Et du coup, ça fait quelques semaines qu'on l'a à la maison. Alors pour les personnes qui me demandent, c'est bien un berger allemand. Certaines personnes ont pensé que c'était un malinois, je pense, vu qu'il a le visage vachement noir. C'est vrai qu'on aurait pu confondre, mais non, c'est bien un berger allemand. Alors vous m'avez demandé aussi pourquoi j'ai choisi cette race-là et pas une autre race. Et bien en fait tout simplement parce que moi je connais très bien la race des bergers allemands depuis que je suis toute petite. Mes parents ils en ont toujours eu. En fait, j'ai toujours grandi avec des bergers allemands autour de moi. Là, actuellement, mes parents en ont 2. Donc, ils ont Gypsy qui a 10 ans et ils ont Persia qui vient d'avoir 2 ans. Et donc, d'ailleurs, vous les voyez souvent dans mes stories Instagram parce que dès que je vais chez mes parents, je suis avec les chiens. Et voilà, donc c'est vrai que le berger allemand, moi je connais bien la race. Et pour un premier chien, on s'est plutôt tourné vers une race que moi je connaissais. Mon copain n'a encore jamais eu de chien et lui m'a toujours dit un jour j'aimerais bien avoir un husky ou un malamute. Mais bon là voilà, comme premier chien, moi un berger allemand ça me va très très bien et lui il est aussi très très content. Deuxième question, c'est pour l'élevage. Donc vous m'avez demandé comment j'ai trouvé l'élevage et si c'est facile d'en trouver un. Alors en fait l'élevage, moi j'ai eu un petit peu de mal en fait parce que on n'avait pas vraiment de date précise pour avoir Simba. On en a discuté, on savait qu'on voulait un chien. Et moi j'ai commencé à regarder les annonces sur le Bon Coin. Et à chaque fois que j'appelais, les chiots étaient déjà partis. Bon, du coup à chaque fois faux espoir, faux espoir. Et puis j'étais sur un groupe Facebook spécial berger allemand justement. Et j'avais demandé voilà, s'ils avaient des conseils de domaine de chiens où je pouvais adopter un chiot. Et il y a plein de personnes qui m'ont tous conseillé un élevage. Je vais pas dire le nom dans la vidéo, voilà, je vais pas vous dire le nom. Parce que j'ai pas des très bons commentaires à dire, on va dire. Et du coup j'ai tout de suite appelé cet éleveur là. Donc bien sûr, quand on tape le nom de cet éleveur là sur internet, il y a plein de vidéos sur cet éleveur là, il est passé aux informations, il a une grosse pub, il a une page Facebook, etc. Et quand j'ai appelé ce monsieur là, donc j'ai commencé tout simplement d'abord par lui poser des questions donc sur les chiens. Nous, mâle ou femelle, peu importe en fait, les deux nous allaient très bien. Et cet éleveur, je l'ai trouvé hyper froid avec moi, il m'a répondu direct: je vous arrête tout de suite avec vos questions, c'est soit vous venez et vous prenez votre chien, soit moi j'ai pas le temps de temps à perdre avec vos questions. Et j'ai dit d'accord, dans ce cas-là, moi ça m'intéresse pas. Hein. Pas question que je donne 1200 € à un éleveur qui n'a même pas la patience de me parler des chiots. J'avais l'impression qu'il était pas vraiment passionné. Enfin, bon, après j'ai peut-être saoulé aussi avec mes questions, je sais pas, mais bon, ça m'a pas convenu. J'ai trouvé très hautain, il m'a prise de haut direct quand j'ai commencé à poser mes questions, alors que je voulais juste me renseigner en fait. Et voilà, donc de là j'étais un petit peu dégoûtée et puis j'en ai discuté avec mon père. Mon père il m'a dit: mais pourquoi tu vas pas là où moi j'ai acheté Persia. Donc Persia c'est leur chien qui a 2 ans, leur berger allemand. Il a dit c'est un gars qui fait ça depuis des années et des années, c'est un passionné. Alors il n'y a aucune pub, il n'a pas de page Facebook, il est vraiment à l'ancienne. Mais ces chiens, ils sont vraiment bien élevés, il y a un bon pédigré, il y a un très bon suivi des chiots, etc. Et du coup, je me suis dit, oui, pourquoi j'y ai pas pensé tout de suite à demander à mon père. Et du coup, on appelle cet éleveur-là. Et en fait, il se trouvait qu'il venait d'avoir une portée là il y a 1 mois. Et que du coup, les chiots auraient été prêts donc dans 3 semaines après. Donc tout de suite, avec mon copain, on est allé voir donc le week-end qui est venu. On est allé voir les chiots. Et en fait, les chiots ils étaient vraiment magnifiques, ils avaient des belles couleurs,
Et ils étaient franchement super mignons. Et je me souviens que j'étais envahie, je savais pas du tout quel chien choisir et je me suis dit waouh, mais ils viennent tous vers moi. Je m'étais dit je vais prendre le chien qui vient vers moi en fait. Mais là, ils sont tous venus vers moi et vers mon copain aussi, on ne savait pas lequel prendre. Nous, ce qu'on aurait voulu, c'était de prendre un chien calme. Mais bon, c'est pas évident, on peut dire on prend un chien calme, mais en fait c'est pas en le voyant en 5 minutes que le chien va forcément être calme en fait. Et mon père m'avait dit qu'il existait un test qu'on fait, on ne sait pas vraiment s'il est hyper fiable ou pas. C'est qu'en fait, lorsqu'on va choisir un chiot, on peut tout doucement, en le caressant, hein, tout doucement le basculer comme ça sur le dos. Et si on pose notre main sur le ventre du dos, non. Si on pose notre main sur le ventre du chien, et que le chien essaye de se remettre sur ses pattes, ou alors de mordiller, etc., c'est que ça peut être plus tard un chien dominant. Et alors qu'au contraire, si le chien, vous voyez que vous posez votre main sur le ventre et que le chien il bouge pas, il reste tout calme, ou alors que vous le portez et que le chien vraiment il bouge pas, c'est que ça va être plus tard un chien à tendance calme. Bon, moi je trouve que ça veut rien dire parce qu'en fait je pense que c'est l'éducation, le caractère du chien il se fait au fur et à mesure qu'il grandit, ça c'est pas direct. On a quand même fait le test et un des chiens restait vraiment hyper calme. On a quand même fait le test avec certains chiens, donc il y en a direct, hop, ils mordent, ils se retournent et tout. Et puis mon père il me dit, ah, regardez, là il y a vraiment un chien hyper calme. Et c'est vrai qu'il était vraiment dans son coin. Il regardait ses frères et sœurs qui pourraient et tout. Il nous regardait vraiment avec des yeux genre, choisissez-moi, je vous attends. Et du coup là on a craqué tous les deux avec mon copain et on s'est dit, c'est celui-là qu'on va choisir, c'est celui-là 100%. Et on l'a pris dans les bras, il bougeait pas, il était vraiment tout calme, tout gentil, enfin voilà. Et du coup on a choisi celui-là. Donc ensuite on est rentré, on a tout préparé pour le chien, on a regardé des vidéos sur le dressage, donc on était à fond. Alors d'ailleurs, concernant les vidéos de dressage, ça m'a énormément aidé. Moi ce sont des tutos sur YouTube, donc il y a la chaîne Esprit Dog qui est génial, l'éducateur il est vraiment super, il donne des très bons conseils. Et il y a aussi la deuxième chaîne YouTube que j'aimais bien, EducDog. Donc ces deux chaînes là je peux vous les conseiller si vous avez un chiot ou un chien, parce qu'en fait ils donnent des conseils d'éducation mais sur de l'éducation positive. Donc c'est à dire en gros ça vous apprend à élever, à éduquer votre chien mais sans être méchant, sans agressivité, sans punition. Et même si vous avez des chiens déjà âgés qui ont par exemple des soucis de propreté, qui tirent en laisse, qui détruisent tout, et bien en fait vous avez vraiment plein de conseils sur ces deux chaînes là. D'ailleurs moi j'ai pris une formation de l'éducateur là, Tony, donc celui qui fait Esprit Dog. Et donc c'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup pendant le temps qu'on devait attendre notre chien, voilà, on regardait ces vidéos là, c'était vraiment très intéressant. Et donc vient le jour d'aller chercher notre chien. Donc là on fait 1h30, 2 heures de route pour aller le chercher. Et on arrive là-bas chez l'éleveur, donc le gars toujours super gentil. On rentre dans le parc où il y avait les chiots. Et là, pareil, il y a tous les chiens qui nous sautent dessus. Et en fait, le gars, il nous annonce qu'il ne sait plus quel chiot on a choisi. Qu'il y en a trop qui se ressemblent. Il y en a surtout 2 qui se ressemblent vraiment énormément. En fait, ils ont exactement les mêmes couleurs sur le dos, là, dans le cou, les sourcils, tout pareil. Et que du coup, il ne sait pas du tout quel chien on avait choisi. Donc là, j'étais vraiment dégoûtée. Je me suis dit, oh mais non, je m'étais déjà attachée un petit peu à l'autre chien tout calme et tout ça. Et mon copain il m'a dit t'inquiète, on va essayer de le reconnaître au regard. Bon voilà. Du coup, donc comme d'habitude, donc là déjà en une semaine je trouvais que les chiens ils avaient déjà grandi. Donc là les petits chiots nous sautent dessus, ils nous attrapent les mollets, ils nous chopent les poignets et tout ça. Et puis à côté, donc il y avait un chien qui était à part en fait, qui était couché. Alors tous les autres chiots ils sautaient partout. Lui il était couché, il baissait la tête, il nous regardait comme ça en mode... c'est moi, m'oubliez pas, je suis là. Et je vais vous mettre la photo de ce moment-là parce que je me souviens que j'ai pris une photo et il était vraiment trop mignon. Et mon copain il m'a dit c'est lui, c'est sûr et certain que c'est lui. Et du coup de là on l'a pris et voilà, on a fait les papiers et tout. On a eu donc ouais 2 heures de route je crois. Et moi donc j'étais à l'arrière, j'avais mon chiot sur les genoux et mon copain il conduisait devant. Et le chien il était adorable, je sais pas, dans la voiture il faisait des câlins, il bougeait sa tête comme ça, il la frottait et tout. Et
ouais, j'étais hyper heureuse d'avoir mon chiot quoi. Donc voilà concernant l'élevage, comment on a trouvé, et au final on n'est vraiment pas déçus voilà, de l'avoir trouvé. Alors ensuite la question qu'on m'a posée aussi, c'est si je vivais dans une maison ou dans un appartement et si j'avais un jardin. Parce qu'on m'en dit, c'est sûr que si tu vis dans un appart, prendre un berger allemand, c'est pas trop la bonne solution. Hein. Et bien du coup, je vais vous expliquer, je vis dans un appartement et je n'ai pas de jardin. Donc c'est aussi pour ça que nous, à la base, on avait beaucoup hésité à prendre un chien. À la base, on voulait un chien le jour où on avait une maison avec un grand jardin. Et puis, ben, je me suis rendu compte que ça ne veut absolument rien dire. En fait, on a nos voisins qui sont arrivés au-dessus de chez nous, donc c'est devenu nos amis, ils sont arrivés il y a quelques mois, et eux, ils ont un American Staff, donc pareil, eux, ils ont le même appart que nous, en gros. Bah en fait, je me suis vraiment rendu compte que le fait de ne pas avoir de jardin, en fait, ça te pousse vraiment à sortir ton chien et à passer du temps avec lui, et au final, le chien, il est heureux. Parce que combien de personnes que je connais, ils ont un petit ou un grand jardin, mais vu qu'ils ont un jardin, bah, ils se disent bon ben pas besoin d'aller promener mon chien, il a déjà son jardin et hop on le délaisse un petit peu en le laissant dans le jardin. Donc moi je trouve que c'est pas obligatoire d'avoir forcément un jardin pour avoir un gros chien ou même un chien, parce qu'un chien, bah, si on l'a en appartement, que les maîtres le sortent régulièrement, qu'ils répondent à ses besoins, qu'ils le stimulent assez, qu'ils leur apportent assez d'amour, eh bien il n'y a pas de raison que le chien soit malheureux en fait. Alors que par exemple si on a un chien dans le jardin mais comme je vous ai dit qu'on le délaisse, eh bien là il peut aussi être malheureux. Donc un jardin ne fait pas tout. En fait à force de rester aussi avec nos voisins, de voir que leur chien il est hyper heureux alors qu'il s'habite en appartement, eh bien nous ça nous a fait réfléchir et on s'est dit ben en fait c'est faisable quoi. Si on s'en occupe bien, si vraiment on lui apporte tout ce dont il a besoin, et tout l'amour qu'il mérite, ben voilà, le chien, je pense qu'il sera heureux. Et à la base, c'était mon copain qui ne voulait pas, qui voulait attendre. Et un jour, il m'a dit, il a parlé avec les voisins du coup, et un jour, il m'a dit, ben écoute, voilà, je suis d'accord de prendre un chien, on va faire tout ce qu'il faut, on va se renseigner, on va vraiment faire les choses bien, mais on va avoir un chien. Et là, j'étais trop contente, j'étais toute folle et tout, et voilà. Alors voilà, mon appartement, bon, il n'est pas minuscule, j'ai 2 chambres, une salle de bain, enfin, c'est un appart, je sais pas vraiment combien de mètres carrés il fait, je vous le dirai. Mais voilà, et puis par contre j'ai quand même une assez grande terrasse, donc ça c'est cool. En fait quand je pars au travail, quand je le laisse un peu seul, j'ouvre en fait ma porte-fenêtre et du coup je le laisse, il peut aller dans le séjour et en fait sur la terrasse. Je lui laisse juste pas accès aux chambres et à la salle de bain. Alors autre question que j'ai eue qui est aussi assez intéressante, c'est si j'avais choisi de lui prendre une cage ou alors si j'ai choisi de le mettre dans un panier. Alors en fait au début moi la cage c'était inenvisageable de prendre une cage. Pour moi la cage je trouvais ça triste, un chien dans une cage, ça me faisait penser un petit peu à un chenil comme s'il était enfermé en prison quoi. Et puis ben justement en me renseignant, en regardant aussi les vidéos comme je vous ai dit de Esprit Dog et de... Qu'est-ce que tu fais? Tu ronfles? Et du Dog là, et bien justement en fait je me suis rendu compte que je me trompais beaucoup sur les cages. En fait si vous voulez une cage pour un chien, pour nous ça peut paraître prison, mais pour un chien c'est comme son terrier en fait. Il a besoin en fait, ça le rassure et ça le... Pour un chien quand il arrive dans une nouvelle maison, dans votre appartement, il est petit, tout lui paraît énorme, immense. Et le fait en fait d'avoir une cage, et ben il se sent rassuré parce c'est comme si c'était sa chambre en fait, si vous voulez. Et donc son terrier en fait. Et du coup en fait le chien lorsqu'il a peur, d'ailleurs là je vois quand il y a des orages ou quoi, ben il va directement dans sa cage de lui-même. Et c'est vraiment sa petite maison. Et je me souviens le premier jour que on l'a eu, alors j'avais regardé des vidéos. Comment habituer son chien à la cage, comment le faire aller dans la cage. Ben, il faut mettre des récompenses, le féliciter quand il y est, puis quand il sort tu dis rien. Enfin bref, j'avais vu tout un truc. Et au final, le premier jour, il y allait de lui-même et il s'est endormi. Et j'étais là, what? Et depuis, il la quitte plus sa cage. Elle est toujours ouverte par contre, sauf la nuit. Parce que la nuit, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais en gros, elle est quasiment toujours ouverte et puis il rentre, il sort et puis voilà, c'est vraiment sa petite maison et je suis très contente. Alors moi la cage par contre j'ai pris une cage en fait de transport. Donc en gros c'est une sorte de caisson et il y a en fait juste les 2 portes avant qui sont en cage. Donc je trouvais que c'était fermé, je trouvais que c'était plus
comme une petite cabane pour lui. Et je l'ai bien aménagé à l'intérieur, je lui ai mis son gros coussin, un tout gros plaid. Et j'ai fait en gros un petit nid douillet, je vais vous montrer ça. Mais en gros j'ai vraiment essayé de faire un petit coucou en gros pour lui et il a vraiment adopté très rapidement. Alors ensuite, question propreté, quand est-ce qu'il a été propre? Eh bien en fait il a été propre très rapidement et moi je pense que c'est surtout grâce à la cage en fait. Parce que, donc déjà au début on le sortait toutes les heures on le sortait, dès qu'il faisait pipi à l'extérieur, on le félicitait, donc quitte à passer pour une conne dans la rue, mais j'étais toute folle, je disais oui c'est bien, t'as fait pipi, c'est bien. Tu peux dormir, t'inquiète, je te dis pas ça maintenant. Oh, je t'ai réveillée. Bon, bref, voilà, je le félicitais quoi. Et je me souviens d'ailleurs qu'au début j'attendais hyper longtemps qu'il fasse caca dehors et je m'inquiétais quand ça venait pas. Et en fait, ma mère elle m'a expliqué non. Tu rentres le chien, si le chien a envie de faire pipi ou de faire caca, en fait il va se lever et il va chercher à sortir, donc il va chercher à la porte-fenêtre, la porte, et effectivement, après on a appris à observer et à regarder son comportement, et de là en fait tout de suite on comprenait qu'il voulait sortir et on le sortait à ce moment-là. Parce qu'au début il faisait pas forcément pipi ou caca à tous les coups. Dès qu'on le sortait dehors, des fois il faisait, mais des fois il faisait pas forcément et on restait 20 minutes dehors en attendant alors qu'il avait pas envie. Donc ensuite on l'a vraiment sorti quand il avait besoin de faire pipi. Et là ça a très bien fonctionné. Et par contre dès qu'il faisait pipi ou caca à l'intérieur, là je l'engueulais pas. Hein. Il est petit, il sait pas encore forcément. Et donc c'est vraiment comme ça. Donc moi j'essaye vraiment de faire de l'éducation positive. Et donc de le féliciter dès qu'il fait quelque chose de bien. Voilà, et ça a très bien fonctionné. Alors d'ailleurs la nuit il a été directement propre. En fait la nuit je l'ai couché, je lui ai fait un gros câlin. Je fermais les portes tout doucement, déjà en fait pour une question de sécurité, parce que si maintenant il va se balader la nuit, qu'il va se mettre à jouer par exemple avec les coussins, les câbles électriques, etc. Déjà il peut s'étouffer s'il m'arrache le coussin et qu'il joue avec la moumoute, il peut s'étouffer. S'il casse, s'il mordit des câbles électriques, il peut s'électrocuter, etc. Donc pour dormir, le soir je lui fermais la cage, mais de toute façon il dormait. Et donc au début je me levais à 3 h du matin, j'ouvrais la cage et en fait je l'emmenais faire pipi. Et puis hop, je le remettais dans la cage fermée, il se rendormait tout de suite. Mais au moins il faisait pas pipi. En fait le fait d'avoir une cage, un chien en général, il ne fait pas ses besoins sur soi. Dans son panier. Donc là le fait que la cage soit fermée en fait ça lui apprend à se retenir tout doucement. Donc je voulais pas qu'il se retienne trop non plus hein. Sinon après c'est horrible pour lui. Mais au moins un petit peu qu'il apprenne à se retenir jusqu'à ce qu'il soit dehors et que là il fasse pipi. Et ça a hyper bien fonctionné, je suis très contente. Voilà, donc pour le moment il est propre la nuit. Maintenant la journée ça lui arrive par exemple de faire pipi dehors, on rentre et il refait pipi dedans. Donc ça c'est vraiment pas grave. Là il est encore petit, de toute façon il en fait vraiment pas beaucoup. Et voilà. Alors ce qu'on fait aussi avec Simba, en fait tant qu'il est encore petit, on essaye de l'habituer au plus de choses possibles. Dès que dans ma famille on n'a pas de petits enfants, mais je veux dire dès qu'on va dans la rue, les enfants ils viennent vers Simba. Alors du coup j'explique toujours aux enfants, si tu veux le caresser, tu présentes ta main, si le chien il te laisse, tu peux le caresser. Donc je leur montrais tout ça et franchement Simba pour le moment il a été habitué aux enfants. Aux autres chiens, bon pas trop de chiens non plus, il est habitué avec donc le chien de mes voisins dont je vous avais parlé, Tyro, donc l'American Staff, et le chien de ma voisine qui est en bas, donc ça va hyper bien. Je l'ai habitué aux 2 bergers allemands de mes parents, mais là ça a été vraiment beaucoup plus difficile parce qu'en fait Gypsy, donc la plus âgée, celle qui a 10 ans, elle aime pas du tout les autres chiens. En fait une fois elle s'est fait mordre quand elle était plus jeune et elle a vraiment une haine envers les chiens et elle a plus du tout envie de faire du dressage, bon, ce que je comprends parfaitement. Mais en fait ils ont déjà eu beaucoup de mal à l'habituer à Persia, donc leur petite berger allemand qui a 2 ans. Et là j'avais hyper peur pour Simba, je me suis dit wow, vu comment elle est hargneuse envers les autres chiens, elle va me tuer mon chien quoi. Et du coup on l'a habitué en premier avec Persia. Alors avec Persia ça s'est super bien passé. En 2 jours il était complètement habitué avec elle. Avec Gypsy on a voulu essayer, mais alors là j'avais super peur parce que Gypsy quand elle voit un autre chien elle monte les crocs, elle bave, on a l'impression qu'elle veut vraiment le manger. Et justement là j'ai regardé des vidéos en fait de Esprit Dog et lui il explique en fait comment redresser des chiens agressifs
avec ses congénères et tout ça. Donc là, ce que j'ai fait avec Gypsy, on ne lui a pas présenté Simba chez elle, parce que chez elle, c'est son territoire. Et en fait, elle voit comme quelqu'un qui rentre dans son territoire, elle fait quoi? Elle veut défendre. Dans un premier temps, on est allé dans un endroit neutre, donc dans les champs. À Gypsy, on lui a mis une muselière de façon à ce que si elle veuille mordre Simba, ben voilà, ça lui fait pas mal. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait se sentir les chiens, mais vraiment laisse détendue. Surtout pas tirer la laisse parce que ça met une tension. Et le chien, quand on tire la laisse, ben, il se dit il y a un danger, je vais défendre. Donc laisse détendue, on a fait se rapprocher les chiens. Gypsy a senti Simba, elle a essayé de le mordre, elle a essayé de le choper au cou. Simba il s'est mis tout de suite sur le dos. Bon, il y avait la muselière, heureusement. De là, elle a senti Simba et c'était bon. C'était bon. Bon, Simba il allait tout le temps, en plus Simba lui il a pas peur du tout, il va et puis il lui mord les poils, il lui mord la queue, il lui mord partout, mais pour jouer quoi. Et ben franchement Gypsy elle a très bien réagi, elle a joué un petit peu avec lui, quand elle en avait marre elle a grogné un petit peu et lui tout de suite il a compris qu'il fallait arrêter. Et voilà, petit à petit on recommence, on les remet ensemble, Gypsy toujours avec la muselière et une fois qu'elle aura compris, qu'elle aura plus peur, qu'elle verra que c'est pas un danger, on pourra lui enlever la muselière. Alors autre sujet important que vous m'avez demandé aussi, c'est le fait de le laisser seul. Moi à la base, avec mon copain on hésitait aussi à prendre un chien parce que justement on travaille tous les deux à plein temps, en plus d'habiter en appartement, et on avait peur que le chien, ben voilà, qu'il détruise tout, qu'il soit anxieux qu'on parte. L'éleveur en fait nous a dit apprenez-lui tout de suite à rester seul. Dès que c'est possible, apprenez-lui au fur et à mesure à rester seul, parce que sinon un chien qui n'est pas habitué, s'il reste trop longtemps seul, et ben il va être stressé, il va avoir tendance à détruire tout, etc. Donc ce qu'on a fait, c'est je crois au bout du 2e ou 3e jour qu'on l'avait, on a commencé à le laisser 5 minutes tout seul déjà en premier. Alors on a commencé avec 5 minutes parce que Simba il me suivait vraiment partout. C'est-à-dire que par exemple on était au salon, hop, je me lève pour aller me chercher un verre d'eau, hop, il me suit dans la salle, dans la cuisine, je reviens, hop, il me suit. Je vais aller aux toilettes faire pipi, hop, il me suit jusqu'aux toilettes, j'étais obligée de laisser la porte ouverte, et hop, je reviens, il me suit. Et là je me suis dit mais comment on va faire pour le laisser seul s'il nous suit autant quoi. Et on était obligés de commencer à un moment donné. Donc avec mon copain on l'a laissé dans le séjour. Et puis là j'ai pas commencé à lui dire oh au revoir mon chien, je te laisse tout seul, à tout à l'heure, tu restes sage, nanana. Parce que si on fait ça en fait le chien il va se dire oh non mes maîtres ils partent. J'ai commencé à jouer avec lui tout à fait normalement. Ensuite je me suis levée, j'ai fait genre j'allais boire un coup dans la cuisine. Et je suis partie sans rien dire à mon chien, comme si tout était normal, il était encore en train de jouer avec son nonos par terre. Et puis avec mon copain on est allé donc du coup dans la chambre et on écoutait, on attendait, et puis donc on a mis le chronomètre pendant 5 minutes. Et le chien il faisait quoi? Il était devant la porte, il pleurait. Et au bout de 5 minutes on est revenu. Hop, on a fait comme si de rien n'était, mon copain allait sur la terrasse. Moi je suis retournée dans la salle de bain, dans la cuisine, je sais pas pourquoi je veux dire salle de bain. Moi je suis retournée dans la cuisine boire un coup, donc en gros on faisait comme si tout était normal. Et au bout de 2 minutes on est retourné aller voir Simba et on lui a dit oui Simba t'es resté tout seul, c'est bien, c'est bien. On l'a caressé, on l'a félicité, etc. Il avait compris que en gros de rester seul, c'était pas grave. Le lendemain on a retenté cette fois-ci en le laissant tout seul 10 minutes. On a fait exactement la même technique. On a bien joué avec lui, il y en a un qui part d'abord tout seul sans rien dire. L'autre il continue à jouer avec le chien, ensuite on va chercher un truc dans le salon, hop, sans rien dire, on dit pas au revoir, rien du tout, on sort de la pièce, on ferme la porte et on met le chronomètre, on attend. Et là, il a commencé à pleurer, il me semblait que c'était pendant 1 minute à peine, et puis ensuite je l'entends se coucher et dormir. Donc en gros, il a dormi le temps qu'on était sortis, hop, je reviens, pareil, on fait comme si de rien n'était. Au bout de 2 minutes, on le félicite d'être resté tout seul. Et en fait, on a fait ces exercices-là 1 à 2 fois par jour. Et petit à petit, on augmentait un petit peu les minutes jusqu'à passer donc à 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h30, etc. Quand on a adopté Simba, on a pris forcément des congés. Moi, je voulais pas qu'on adopte le chien et que hop, 2 jours après, on reprenne le travail à plein temps tous les deux. Ça c'était pas possible, on a un petit peu sacrifié nos congés, mais bon, c'est pas grave, c'était vraiment pour notre chien, c'était important qu'il se sente
qu'on soit là pour lui. Et du coup au fur et à mesure, petit à petit, et ben il restait de plus en plus tout seul. Pour le récompenser, donc dès qu'il est resté tout seul, hop, on sortait, on allait donc derrière, on allait partout. En fait on le prend partout avec nous. En fait dans l'appartement derrière on a un terrain, c'est au propriétaire, mais on a le droit de l'occuper puisqu'on entretient le terrain, vu qu'on tond le gazon, etc. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'en fait on peut sortir notre chien la journée dans ce terrain là. On va un petit peu le défouler, etc. Et du coup on lui a appris à rester seul comme ça petit à petit. Et aujourd'hui il peut rester 3 heures tout seul. Bien sûr pendant que je suis au travail, ben si on calcule bien, il resterait 8 heures tout seul toute la journée quoi. Donc ça c'est pas question. Moi de toute façon en prenant un chien j'ai envisagé déjà de prendre une personne en fait qui vient 2 fois par jour, qui passe à chaque fois 1 heure avec Simba, qui joue avec lui, qui va le promener, qui le dépense, qui s'occupe de lui en fait. Donc comme ça en fait à chaque fois ça lui fait des créneaux, donc il reste 2 heures tout seul, ensuite la personne elle vient. Ensuite il reste 2h30 tout seul, la personne elle vient, ensuite il reste 1 heure ou 2 heures tout seul et ensuite je rentre. En fait on se rend compte que quand la personne elle part, et bien Simba il dort. Donc, ou alors il joue un petit peu avec ses jouets et ensuite il se couche et il dort. Et ça c'est vraiment très très bien parce que je me suis dit bon bah ça déjà c'est quelque chose que on a réussi avec lui, c'est à lui apprendre la solitude en fait. Donc quand on part il est pas du tout stressé, il sait que c'est pas grave, qu'on va revenir. Il y a quelqu'un qui va venir le sortir, le dépenser, etc. J'ai une voisine en haut qui le sort le matin et ma deuxième voisine en dessous qui va le sortir le midi. C'est des personnes en qui j'ai 100% confiance et voilà, qui connaissent bien Simba aussi, donc voilà. Et il y a aussi une chose qui m'a aidée, et d'ailleurs je vais vous le dire, ça peut aussi vous servir si vous avez un chien ou un chiot. Je lui ai acheté ce qu'on appelle des jouets intelligents. En fait ce sont des jouets où il doit tourner des choses, il doit trouver en gros la solution. Et s'il trouve, ça libère en fait des petites friandises. Je lui ai caché par exemple des petites friandises, des petits morceaux de jambon, du kiri, etc. Et en gros il doit trouver la solution pour y accéder. Et ça l'occupe. C'est des jouets en fait qui le dépensent mentalement. Et ça fatigue aussi votre chiot. Donc quand vous n'êtes pas là, par exemple moi tous les matins je commence le boulot à 7h et j'ai 30 minutes de route. Donc j'ai pas le choix, je me lève à 5h. Je vais promener mon chien. Donc dehors, je vais le dépenser, on va faire une promenade en général de 1 demi-heure, pas plus parce que bon pour le moment il est encore chaud, il est vite fatigué, mais après bon on augmentera un petit peu les promenades. Mais donc tous les matins je lui fais une promenade de 30 minutes, ensuite je rentre, je joue encore avec lui pendant 20 minutes sur ma terrasse, donc je lui fais de l'obéissance, assis, couché, tu restes, pas bouger, tu donnes, bon, le tu donnes il fait pas trop encore mais le reste il fait. Ensuite je pars au travail, mon copain se lève, il reste encore 1 heure avec Simba. Il va lui faire encore son dernier petit pipi, il le remet dans l'appartement, il joue un peu avec lui, il lui donne le jouet intelligent, ça l'occupe et pendant qu'il est occupé, ben, discrètement il part au travail et voilà, et nickel. Et là je pense qu'on va mettre une caméra bientôt pour pouvoir un petit peu observer ce qu'il fait pendant qu'on n'est pas là. Donc voilà, par contre la vidéo risque d'être un petit peu longue, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ça, je sais pas encore combien de minutes elle fera. Mais voilà, je voulais absolument vous présenter Simba, vous parler de tout ça, donc si certaines d'entre vous vont bientôt avoir un chiot ou un chien, je pense que vous comprenez un petit peu mon hystérie. Mais voilà, au moins vous connaissez maintenant Simba. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu, même si voilà, ça parle pas de ce que je fais habituellement. Mais du coup, vous inquiétez pas, dans 15 jours je vais vous sortir une nouvelle vidéo. Et là j'aimerais bien commencer à vous présenter des recettes de cosmétiques à fabriquer pour cet été. Voilà, rien à voir avec le chien, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Pas bouger, tu restes.